Aujourd'hui, dans Un jour un fleuve, nous partons à la découverte du lien bien particulier qu'entretient le territoire du Rouennais avec ce fleuve. Construit autour de la Loire, ses habitants la délaissent et ne sortent quasiment plus. Retour sur une histoire qui nous réserve de bien nombreuses surprises. Lorsque notre équipe arrive sur place, tous n'ont qu'un mot à la bouche. Vide. Si la retenue du barrage est bien remplie, ses abords semblent déserts. Pourtant, son histoire est riche. Riche de sa proximité avec les bords de Loire, où nous avons pu découvrir ses gorges, ainsi que les innombrables activités qui l'animaient. Mais d'où vient ce calme si soudain? Pour tenter de démêler cette affaire, partons à la recherche de ses habitants. Anne Éanty vit dans le Rouennais depuis 1967. Oui, ça a changé, oui, 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 oui. Bah, le barrage, il y a beaucoup de petits trucs qui ont disparu, quoi. C'est vrai parce qu'il y avait des papeteries, tout ça, ça a tout été inondé par le barrage. Puis ça n'a plus été pareil après. Ah ben moi, j'irai pas me promener toute seule au bord de la Loire, hein. Pourquoi? Bah, j'ai peur d'être attaquée. La cause serait-elle survenue après la construction du barrage? Sur place, Jean Aymard, un jeune agent d'entretien du site du train de la Loire. La chose qu'on m'a demandé la première fois quand je suis venu ici, c'est de ramasser le foulard chaque matin, pratiquement au même endroit, que ce soit sur la terre ferme ou en hauteur, donc que ce soit dans les arbres ou dans les buissons ou des choses comme ça. Et ça reste quand même assez compliqué des fois parce que c'est pas un accès facile. Je passe une matinée à trouver ce foulard, c'est la galère quoi. Un barrage désert, un foulard tenace. Après tant d'interrogations, nous décidons de suivre Jean Aymard le lendemain au petit matin pour voir ces événements de nos propres yeux. Bon du coup on se retrouve sur le site, hein. Comme je vous ai dit, on retrouve le foulard, que ce soit n'importe où, donc ça peut être à terre, dans un buisson ou dans un arbre, c'est vraiment n'importe où et sur les rails aussi. Et c'est très très dangereux à ce moment-là, du coup on coupe tout. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je retrouve le foulard, je retrouve tout le temps ces mêmes crottes là qu'il y a par terre. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit vraiment bizarre à chaque fois que je ramasse ce foulard. C'est vraiment mais très très bizarre quoi. À chaque fois que je m'approche du foulard ou que je sais je sais pas, que je vais le ramasser, j'entends ce bruit, c'est terrifiant, c'est bizarre, voilà. Après toutes ces révélations, quels événements inquiétants pourraient encore se produire?